as pris ton courrier, maman? Non, ça, c'est une lettre recommandée qu'on m'a apportée. Il n'y a pas de lettre de Kelly. J'ai déjà regardé. Oh. Je suis vraiment désolée. Eh bien, c'est peut-être mieux comme ça. Elle va certainement m'appeler à la place. Qu'est-ce que c'est, cette lettre, alors? Oh, c'est le rapport d'enquête sur l'explosion de la plateforme. C'est le rapport officiel. Eh oui, c'est moi. Qu'est-ce que vous faites ici? Je vous signale que je vous ai attendu tout l'après-midi dans ce fichu club, mais vous m'avez encore raconté des bobards. Allez-vous-en, je ne peux pas vous parler ici. Partez. Je m'en irai si vous me donnez l'argent. C'est simple, non? Mais mon mari est ici. Attendez-moi à la pergola. 5 minutes. Je vous donne 5 minutes. Je suis heureux de voir que tu es de retour. Je viens d'arriver. Écoute, je suis vraiment désolé pour hier. Je n'aurais pas dû te raccrocher au nez quand tu as appelé. Non, ce n'est pas grave. J'ignore toujours pour quelle raison tu as voulu t'en aller. Je pense qu'il est inutile de te demander où tu étais. Ça n'a aucune importance. Pourquoi es-tu partie, Sophia? Il faut toujours que tu obtiennes des excuses ou des explications, Channing. Dis-toi que ce n'est pas la meilleure solution si tu veux que ça s'arrange. Comment pourrais-je deviner ce qui ne va pas si tu refuses de t'expliquer? Franchement, je crois que nous n'avons plus grand-chose en commun tous les deux. Voilà exactement ce qui ne va pas. Et ce n'est pas en nous cachant plus longtemps la vérité qu'on a des chances que ça aille mieux. J'ai demandé à Rosa de nous préparer un dîner en tête-à-tête. Si ça te fait plaisir, je pourrais lui dire de servir ici. C'est une excellente idée. Il faut que je sorte. À tout à l'heure. Tu viens juste de revenir, bon sang. Oui, je sais, mais j'ai un rendez-vous important. Je ne serai pas longue, je te le promets. Et je te promets de revenir cette fois. Écoute, Cruz acceptera peut-être que je ne porte pas de cravate, mais ça l'ennuierait que je ne porte pas de chemise. Très bien. Vieux rabat-joie. Ah. Tu as été rapide? Je ne te l'avais pas dit. Je suis quelqu'un qui change très vite. Moi aussi. Je l'avais remarqué. Tu es versatile. Tu m'as dit que tu étais toujours en retard. Les gens qui travaillent pour le gouvernement sont toujours en retard. On n'a pas les moyens d'avoir de grosses voitures, alors il faut qu'on se fasse remarquer autrement. C'est aujourd'hui que je dois rendre ce rapport au maire et à l'assureur de Madame Conrad. Je n'ai vraiment aucune envie d'y aller. Je sens que ça va être une journée très difficile. Et ensuite, il n'y aura plus rien qui te retiendra ici. Il faudra aussi évaluer les dommages. Ils auront besoin de toi? J'espère aussi que quelqu'un d'autre aura besoin de moi. En route. Oui, Kane, j'arrive. Tu vas fermer la clé? Mais je ferme toujours à clé. Allô? Victoria, c'est moi. Ne raccroche pas, je t'en prie. Il faut que je te voie. Non, c'est hors de question. Je me trouve à l'Orient Express. Tu pourrais peut-être venir me rejoindre ici dans 1 heure. Je ne veux pas te rejoindre où que ce soit, Mason. Si tu as des choses à me dire, téléphone à mon avocat. Au revoir, Mason. 1 seconde, Victoria. Non, je ne veux pas te piéger. Je te promets de ne rien faire qui puisse te nuire. Nous n'en sommes plus là aujourd'hui. Je pense que les avocats sont de trop dans cette affaire. C'est une histoire qui, en principe, n'aurait dû regarder que nous. Aucune autre personne n'était censée y être mêlée. Tu as certainement raison là-dessus. Peut-être que nous réussirions à tout arranger si tu voulais bien venir me voir. Entendu. Merci, Victoria. Mais je n'attends absolument rien de cet entretien et tu devrais en faire autant. Tu n'es pas contrariée, Julia? Non, pas du tout. Tu as le droit de téléphoner en douce à ta femme pour essayer de trouver un accord avec elle. Tu sais très bien que je n'appelais pas en douce.
En tout cas, tu ne m'avais rien dit. Si je ne t'en ai pas parlé, c'est parce que je savais que ça allait t'énerver. J'ai simplement dit à Victoria que nous devions essayer d'arranger les choses. Oh, toutes ces histoires finissent par me fatiguer. J'en ai vraiment assez. Tu sais bien que je voudrais que ça s'arrête. Mais alors, quel est ton plan? Que vas-tu lui proposer cette fois-ci? Un four à micro-ondes et un voyage pour la Jamaïque. Voyons, Julia, à t'entendre, on pourrait croire que je dirige une agence de publicité. Non, tu essaies de lui vendre ta bonne foi, en quelque sorte. Non, inutile de s'énerver. Je fais de mon mieux afin de contenter tout le monde. Oui, je le sais bien. Seulement, c'est une situation frustrante pour moi, tu comprends? Parce que je ne sais plus trop où on en est et si nous avons raison. Je ne pourrais pas supporter une telle situation pendant encore longtemps. Ah non, ça c'est sûr. Alors je crois qu'on devrait en finir tout de suite en nous jetant ensemble par la fenêtre. Il n'y en a plus pour très longtemps. Tu connais la justice californienne aussi bien que moi. Ce qui m'inquiète le plus, ce ne sont pas les 6 mois d'attente, c'est plutôt la lutte qu'il va falloir mener contre ta femme. Je crains qu'ensuite on soit tellement fatigué et lassé qu'on préfère peut-être ne pas vivre ensemble. Non, ça c'est impossible. Je traverse parfois des moments de faiblesse, mais pas d'incertitude. Est-ce que Victoria va venir ici? Alors je ferais mieux de m'en aller très vite. J'avoue qu'aujourd'hui, je n'ai guère envie d'être frappée. Non, ne t'en va pas tout de suite, tu as le temps. Avant de venir, elle devait d'abord trouver une babysitter. De toute façon, j'ai rendez-vous avec Rita. Ah. Est-ce qu'elle a trouvé un appartement? Eh bien non, à vrai dire, elle va habiter avec moi quelque temps, comme ça elle mettra de l'argent de côté. Elle pense déménager avant ou bien après que le bébé sorte enfin de l'hôpital? Je ne sais pas du tout. Bon, eh bien, j'ai une riche idée de ne pas quitter l'hôtel où j'habite. Il n'y aurait pas eu la moindre petite place pour moi parmi toutes ces jeunes filles. Qu'est-ce que tu es drôle. Je suis ravie qu'elle vienne car elle me tiendra compagnie. Bonne fin de journée. Marie était à la maison et il a failli vous voir, espèce d'idiot. J'ai horreur d'être insulté. Oh, ça suffit. Vous ne revenez plus jamais ici. J'en ai assez de cette situation. Et d'ailleurs, je vais tout avouer à mon mari. Je suis persuadée qu'il vous fera envoyer en prison car c'est moi qui croira. Ça alors, c'est vous qui le dites. Moi aussi, je commence à en avoir assez de cette situation. Croyez-moi. Je vous demande d'être raisonnable et de me donner ce que je veux. Je ne peux pas avoir autant d'argent cette semaine. Alors qu'est-ce que vous allez faire si je ne vous paie pas? Il reste encore 2 heures avant la fermeture des banques. Débrouillez-vous pour avoir l'argent. Je ne peux pas. Ce n'est pas en agissant ainsi que vous vous sortirez d'affaire. Rendez-vous à 17h au restaurant qui appartient à votre mari. Parce que je ne peux plus supporter de voir votre petite amie à cheveux longs dans son nightclub. Et cette fois-ci, vous m'apporterez 15 000 $. Ça vous servira de leçon. Et surtout, ne me posez pas de lapin, car si vous n'êtes pas à l'heure, j'irai directement chez vous. Voir votre mari. Vous ne le ferez pas? Oh, ça, vous n'en savez rien. Mais moi, à votre place, je ne courrai pas ce risque. C'est votre intérêt. Cet homme est monstrueux. Ça va, Sophia? Pitié, laissez-moi tranquille. Ah, s'il avait levé la main sur vous, je me serais interposée. Je ne l'aurais pas laissé faire, croyez-moi, Sophia. Je vous demande de me laisser tranquille. Attendez, je crois que j'ai une idée. Gina, laissez-moi tranquille. Voulez-vous trouver un moyen de le battre à son propre chef? Je voudrais savoir pourquoi vous voulez tellement m'aider. Parce que vous m'avez aidé à reprendre Brandon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous irez à la banque et moi, j'irai à votre rendez-vous. Je lui dirai que vous ne pouvez pas venir. Oui, alors il ira à la police ou il ira voir Channing et il lui avouera que vous l'avez engagé pour faire sauter la plateforme. Oui, ce qui est loin d'être la vérité, Gina. Je lui dirai que nous avons une version des faits très différente. Vous êtes venu me trouver car vous souhaitiez que je trouve quelqu'un pour surveiller Pamela et Channing. Je suis sûre que c'est une histoire que tout le monde croira. J'ai donc engagé Thompson. Personne n'en doutera car vous êtes tous convaincus que je n'ai que des amis comme lui. Il saura de cette façon que désormais ce ne sera plus sa parole contre la vôtre, ce sera la sienne contre la nôtre. Mais c'est ridicule, voyons, vous savez que ça ne marchera jamais. Mais pourquoi? Vous récupérez même l'argent qu'il vous a pris. Mais non, Gina, c'est impossible. Mais si, et ensuite on partagera l'argent. Quoi? Mais oui, voyons, ça ne ferait que justice. Oh, et qu'est-ce que vous voulez faire de l'argent que je vais aller chercher à la banque tout à l'heure? Écoutez, Sophia, j'ai vraiment très envie de vous aider, mais j'ai d'énormes problèmes, moi aussi. Il faut que je paie les études de mon fils et j'ai des dettes très importantes. Il est hors de question que j'aille demander de l'aide à Channing. Il croira que je suis sans ressources et que je ne peux pas élever Brandon. Oh oui, et vous croyez que c'est moi qui vais pouvoir vous aider, c'est ça? Sophia, vos enfants ont pu avoir une excellente éducation, alors pourquoi la refuser aux miens? Non, merci. Non, merci. Parce que grâce à vous, je sais un peu mieux qui je suis. Sophia, la bonne poire de tous. On ne peut pas payer le loyer. On veut une voiture.
C'est toujours à Sophia qu'on s'adresse à personne d'autre. Et ça commence à me fatiguer. Je t'en prie, cesse de me harceler avec tes leçons de morale. J'essaie seulement de te comprendre. Tu as passé toutes les plus belles années de ta vie à rêver de vengeance. Et puis voilà que tout d'un coup, tu changes d'opinion. On dirait que tu as peur que cet homme te juge mal, mais c'est vraiment dingue. Je crois tout simplement qu'il n'avait rien à voir avec les problèmes qu'on a eus. Est-ce que ça te va? D'accord. D'accord, ça me va. Seulement, permets-moi de m'étonner, car tu as changé d'attitude tout d'un coup. Depuis quand dois-je te demander ta permission quand je veux changer d'avis? Lorsque j'ai dû revoir Channing afin de retrouver ce fameux Thompson, eh bien, nous avons décidé d'arrêter de nous déchirer. Ah, et comme ça, vous êtes devenus copains. On essaie. On voudrait en tout cas essayer de mieux nous entendre. Et toi, tu devrais plutôt être heureux, car comme ça, Kelly ne m'en voudra plus de m'opposer sans cesse à Channing. Mais tu te fiches complètement de la réaction de Kelly à ta décision. Oh, tu es très injuste de dire ça, Jeffrey. Mais dis-moi, pourquoi Alex Nicolas a-t-il quitté cette ville? Alex? C'est à lui qu'il faut le demander. Je t'avoue que j'ai trouvé ça vraiment étrange. Après tout, il répétait à qui voulait l'entendre que tu étais l'amour de sa vie. Il était amoureux d'un souvenir. Et on avait changé. Oui, mais Alex tenait tellement à tout faire pour pouvoir te reconquérir. Mais je crois que toi, tu étais loin de partager les mêmes sentiments. Oh, écoute, tu te mêles de ce qui ne te regarde pas. Je refuse de discuter de ça avec toi. C'est parce que tu viens de retomber amoureuse de Channing Capwell, n'est-ce pas, maman? Tu dis n'importe quoi, Jeffrey. Tu devrais réfléchir. Vraiment, ça serait le bouquet. C'est l'homme qui t'a mis à la porte, qui t'a volé ton fils pendant des années et qui a refusé de lever le petit doigt quand tu étais malade et que tu as failli mourir. Amoureux de sa fille, est-ce que tu crois que tu l'as fait exprès? Est-ce que tu crois que c'est aussi facile que ça, la vie? Non, mais bien sûr que non. Mais il y a une grosse différence entre ton histoire et la Laquelle? mienne. C'est que moi, je savais que Kelly n'était pas mariée avec quelqu'un qu'elle aimait. Tu devrais aller décrocher. Oui. Allô? Kelly. Je savais que tu allais téléphoner. Non, moi, ça va. Tu me manques. Oui, elle va très bien. Elle est ravie que tu appelles, mais parle-moi de toi plutôt. Oui, figure-toi que 2 fois par jour, je regarde le temps pour voir s'il pleut ou s'il neige à New York. Tu rentres à la maison ce soir? Si moi, je suis d'accord. Mais ma chérie, je suis aux anges. Je donnerais n'importe quoi pour t'avoir auprès de moi. Non, non, tu veux rire. C'est moi qui irai te chercher à l'aéroport. Tu sais très bien que ça me fait plaisir. D'accord. À tout à l'heure, ma chérie. Je t'aime. À bientôt. Kelly revient à la maison? Oui, ce soir. Oh, quelle bonne nouvelle. Oui. Oui, tu l'as dit. Seulement, je me demande ce qu'elle va penser des relations que tu entretiens avec Channing. Oh, c'est un sujet qui ne la regarde en aucune façon. Tu es prête à aller jusqu'où pour avoir cet homme? Oh, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette question? C'est une question qui attend une réponse. Tu sais, lorsque Sophia a dit que tu étais revenu pour essayer de détruire et de séparer toute sa famille, j'ai pensé qu'elle était parano. Tu vois, mais alors maintenant, je crois que je commence à croire que non. Il est hors de question que je me laisse insulter par mon propre fils. Je préférerais m'en aller d'ici. Ah oui. En tout cas, je te préviens que si tu continues, tu n'auras plus de fils. Allô?
haussant ma tête qu'elle m'a reconnue, Julia. Enfin, disons qu'elle m'a souri et m'a tendu les bras. Elle était si drôle. Ce n'est pas étonnant qu'elle vous ait tendu les bras. Vous étiez la seule à ne pas être habillée en blanc. Oui, c'est vrai. Mais vous savez, elle a pris 200 grammes. Et même si elle est encore petite, toutes les infirmières pensent que c'est le plus joli bébé qu'elles aient jamais vu. Une petite minute. Que je les ai jamais vus ce mois-ci. C'est normal. Après tout, ce ravissant bébé doit tenir de sa maman. Oh, je sais, je ne suis pas très objective. Et où est-ce que vous en êtes au point de vue boulot? Oh, ça, c'est une autre histoire, Julia. Oh, je ne sais pas taper à la machine, je n'ai pas fait d'études. Mais quel genre de travail est-ce que vous recherchez au juste? Oh, puisque je n'ai pas fait d'études, je ne peux pas être très difficile. Je voudrais faire un métier qui me permettrait de pouvoir élever ma fille. Si vraiment vous n'êtes pas trop difficile, nous cherchons une personne qui pourrait travailler chez nous comme serveuse. Vous voulez rire? C'est pas vrai. Mais je ne rigole pas. Mon Dieu, et moi qui m'apprêtais à passer une annonce justement pour trouver quelqu'un à ça, alors c'est vraiment trop beau. Vous pensez pouvoir commencer quand? Est-ce qu'aujourd'hui, ça vous irait? Oui. Oh, c'est fantastique. Bonjour, Mason. Qu'est-ce que tu voulais, alors? Tu as l'air en pleine forme. Tu ne voudrais quand même pas que je dépérisse parce que tu veux divorcer? Tout ce que je voudrais, Victoria, c'est que cette histoire soit terminée, que les choses aillent au mieux entre nous. J'espère qu'un jour viendra où nous considérons tous les deux que cette période aura été très triste et tout à fait inutile puisqu'elle nous aura éloignés l'un de l'autre. Oh oui, nous discuterons du bon vieux temps au cours d'un sympathique barbecue. Tu ne nous facilites pas les choses. Je suis vraiment persuadé qu'il va falloir qu'on arrête maintenant de chercher à se faire du mal. Ça commence à bien faire, Victoria. Et j'ai trouvé un moyen pour que ça aille mieux entre nous. Ah oui, lequel? Nous allons nous séparer de nos avocats et assurer seuls notre défense. Il restera toujours un avocat, Mason, toi. Mais nous demanderons l'aide d'un médiateur. Si tu veux, l'important c'est que nous réussissions à nous mettre d'accord sur la conduite à tenir devant le tribunal. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse exactement? Où veux-tu en venir? Chip ne doit en aucune façon être lésé, tu le sais. Je préférerais que nous discutions les détails d'ordre financier quand le moment sera venu. J'ai l'impression d'entendre mon agent. Il faudra que nous fassions des concessions, Victoria. Tu ne voudrais quand même pas que j'hypothèque mon avenir pour te faire plaisir. Mais dis-moi, à quelle concession tu fais allusion exactement? Bien, je peux t'assurer que je ne divulguerai aucune information qui pourrait te porter préjudice de façon personnelle ou professionnelle. Tu parles de la drogue, sans doute? Je ne trouve pas que ce soit une concession, mais du chantage. C'est exactement la même chose que lorsque Jacobson dit devant tout le tribunal que je vis comme un débauché. Mais là, c'était la vérité. Et alors? Écoute, fais ce que tu as à faire. Après tout, on aura ce qu'on mérite. Ne réagis pas comme ça, Victoria. Évitons de nous déchirer lors de ce divorce. De toute façon, ce ne sera jamais pire que lorsque nous vivions ensemble. Après cette horreur, je supporterai tout. Tu veux dire que ce bonhomme, c'est toi qui l'as engagé afin qu'il fasse sauter toute la... Non, Ted. En aucune façon, je n'aurais voulu qu'un tel désastre se produise. Je voulais seulement que Pamela s'en aille d'ici, et c'est tout. Je lui ai parlé de la plateforme. En lui disant que si quoi que ce soit lui arrivait, elle n'aurait aucune raison de qu'est-ce que rester tu croyais qu'il allait Mais je faire? n'en savais rien. Et je ne voulais surtout pas savoir, ce qui a été ma plus grosse erreur, parce qu'aujourd'hui, il va raconter qu'il a suivi mes instructions. Arrête. J'ai tellement honte de moi, tu sais. Imagine ce que je peux ressentir. Et qui d'autre encore est au courant? Kelly. C'est pour ça qu'elle est partie. TJ le sait aussi. J'ai été obligée de lui dire car il m'a vue avec Thompson. Ah, eh bien, ça explique pourquoi vous étiez tout le temps ensemble. Maman, je ne sais pas quoi te dire. Pourquoi tu m'as avoué ça? Parce que tu veux que je... Non. Si je te l'ai dit, c'est par égoïsme, tu vois, parce que je ne peux plus vivre avec ça. Thompson me menace pour avoir de l'argent depuis le début. Et maintenant, quelqu'un d'autre me fait chanter aussi. Mais qui? Oh, peu importe. J'ai été très surprise lorsque j'ai réalisé que j'avais encore assez de fierté pour réussir à ne pas leur donner ce qu'ils voulaient. Bon. Quoi qu'il en soit, maman, je te soutiendrai. Je pense que tu n'as pas pu vouloir faire autant de mal de façon délibérée. Merci. Ça m'encourage de savoir que tu me soutiens. Mais le plus difficile reste encore à faire. Tu dois le dire à ton père. Comment ça va? Eh ben, c'est pas très amical de votre part. De toute façon, je ne suis pas votre amie, je vous déteste et je ne veux pas que vous veniez chez moi. Oh, de toute façon, je ne resterai pas très longtemps.
La prochaine fois que vous viendrez, téléphonez-moi et je cacherai mes objets de valeur avant votre arrivée. Je sais quelque chose d'intéressant. Oh, je vous préviens que si ça a quelque chose à voir avec votre gigolo ou avec sa famille, ça ne m'intéresse pas. Non, ça n'a rien à voir avec l'oncle de Scott. Mais vraiment, vous ne voulez pas savoir pourquoi et qui a fait sauter votre plateforme à Santa Barbara? Ça, alors, ça vous ressemble bien de divulguer des nouvelles que tout le monde connaît depuis longtemps. Nous savons tous que c'est M. Thompson. Oh, mais je vois que ce que je sais ne vous intéresse pas, alors je vais vous laisser. Ce qui m'intéresserait, ce serait de savoir où il est. Oh, eh bien, je sais qui l'a embauché. Est-ce que ça vous intéresse? Eh bien, ça dépend. Ça dépend de quoi? Je suis sûre que ça va vous intéresser. Cette personne, et je ne vous dirai pas comment elle s'appelle, se trouve vraiment au sommet de la liste des gens que vous voudriez voir disparaître. Quelle liste? Vous savez que je n'ai qu'un ennemi. Mais ce n'est pas Channing Capwell. Ai-je dit que c'était lui? En fait, c'est quelqu'un qui le touche de très près. Je parle de Sophia. Oh, eh bien, je vous avoue que j'avais un peu pensé à elle. Ça ne m'étonne pas du tout. Chère Sophia, vous en êtes sûre? Oh, presque sûr, oui. Vous pouvez le prouver? Oh, eh bien, c'est très facile à faire. Oh, je suis persuadée qu'un chèque de $10 000 vous aidera à être un peu plus bavarde au sujet de Sophia. Oh, vous savez que ce n'est pas très facile de chiffrer ce genre de renseignements. Mais j'en voudrais 20 000. Je pourrais en obtenir plus, mais je suis pressée. Vous êtes vraiment une personne méprisable, Gina. Certaines personnes disent la même chose de vous. J'ai postdaté le chèque, comme ça, si vous m'avez menti, j'irai à la banque pour l'annuler. Trouvez-vous à l'Orient Express à 17h. Vous discuterez avec Thompson en personne. Et lui, il pourra le prouver. Oh, mais ça va vous coûter très cher. Apportez un chèque de $100 000 avec vous. Quoi? Voici $100 000 ainsi qu'un billet d'avion pour le Brésil. C'est tout ce que je peux offrir. Oh, et qu'est-ce que je dois faire en échange? Dire à Channing Capwell ce que vous avez fait et qui vous avez engagé. Si je fais ça, je ne verrai jamais Rio car Channing Capwell m'enverra en prison illico presto et ça c'est quelque chose qui ne me tente guère. Vous n'avez aucune crainte à avoir, Monsieur Thompson. Channing ne fera rien. Il ne portera pas plainte sachant que sa femme risque aussi d'être inculpée et comme ça, vous réussirez à échapper à la justice de votre pays si ça vous arrange. Qui a bien pu vous dire que j'étais ici si ce n'est celle qui m'a engagé? Je l'ai su par quelqu'un de très intéressé. Mais ne vous inquiétez pas, je ne risquerais pas de gâcher autant d'argent si j'avais seulement voulu vous piéger. Il y a une chose qui m'intrigue encore, cependant. Pourquoi voulait-elle faire exploser la plateforme? Elle voulait vous faire quitter la ville. Comme c'est naïf de sa part. Elle pourrait mettre une bombe sous mes pieds que je refuserais de quitter mon fauteuil. Alors, est-ce que vous acceptez mon offre? Monsieur Riegel s'est plaint. Il dit qu'il n'est pas encore prêt à sortir. Il est dans le service depuis Noël. Il a envie d'entrer dans le livre Guinness des records. Mais il me semble que vous n'êtes pas son infirmière. Non, mais on m'a demandé de vous le dire. Personne n'a osé vous parler aujourd'hui. Il faut avouer que vous êtes d'une humeur massacrante. J'irai voir Monsieur Riegels. Dites-moi si vous me trouvez indiscrète, mais est-ce que c'est à cause de Gina? Kathleen, vous êtes indiscrète. Très bien. Oui. Est-ce que vous savez quelque chose au sujet de cette équipe médicale qu'ils veulent former pour l'envoyer à l'hôtel Capwell à la fin de la semaine? Non, je ne sais rien du tout. Je pense qu'ils vont recevoir quelqu'un d'important pour quelques jours. Vous avez postulé? Ah, ça non alors. Ils ont proposé de m'engager. Seulement j'ai refusé car j'ai trop de travail. Moi, j'avoue que ça me changerait un peu du train-train. Et en plus, je serais en vacances. Évidemment, ça doit être mal payé, mais j'avoue que je suis assez intriguée de savoir qui va séjourner dans l'hôtel des Capwell la semaine prochaine. Vous n'avez qu'à demander à y aller. Oui, mais si je le fais, vous m'appuierez? Bien sûr, pas de problème. Ce que vous n'avez pas l'air de comprendre, c'est que nous avons affaire à une nouvelle situation. C'est une équipe de jeunes femmes. Non, écoutez, je refuse que quelqu'un d'autre exécute cette mission. Oui, tout à fait, mais il est trop tard pour appeler quelqu'un d'autre. Tout ce que je vous demande, c'est que vous me fassiez confiance, vous comprenez? La sécurité sera assurée et je crois que c'est le plus important. Il va falloir jouer très serré. Sinon, le plan risque d'échouer. Alors, laissez-moi régler tout ça et il n'y aura aucun problème. Et bien sûr que je me débrouillerai. Ai-je jamais échoué? Docteur Clark. Ah, tiens, Victoria, comment allez-vous? Beaucoup mieux que la dernière fois, vous m'avez vu, heureusement. J'ai entendu dire que vous alliez divorcer, j'en suis vraiment désolé. C'est gentil. Vous avez une minute? Bien sûr, allons nous asseoir. À vrai dire, Victoria, je m'attendais plus ou moins à ce que vous passiez me voir. Pourquoi Mason est venu?
Oui, nous avions rendez-vous hier. Je suppose qu'il vous a dit qu'il pensait utiliser contre moi le fait que je me sois droguée et que j'ai dû me désintoxiquer. Eh bien, en tout cas, je ne lui ai pas donné de renseignements. Ça fait partie du secret médical, vous comprenez. En outre, vous n'étiez pas ma patiente. Vous n'avez pas été soignée par moi. Ils peuvent vous demander de témoigner? Pour ça, il faudrait que je demande conseil à un homme de loi, car j'avoue que j'ignore jusqu'où va le secret médical. Mais de toute façon, même si je devais témoigner, je leur dirais que je vous ai indiqué un endroit où vous pouviez vous désintoxiquer. Je vous donne ma parole de médecin que je leur dirai qu'aujourd'hui vous êtes guéri. Vous pouvez compter sur moi. Vous ne croyez pas qu'en sachant que je suis une ex-droguée, il pourrait m'enlever mon fils? Il n'aurait aucune raison de faire ça. Vous avez commis une erreur que vous avez corrigée. Qu'y a-t-il de si infamant à ça? Vous ne connaissez pas Mason. Je suis vraiment ravi de vous revoir. Alors, quoi de nouveau? Bien, Victoria ne niera pas qu'elle est une ancienne droguée, puisque de toute manière, je dispose de preuves dans ce dossier. Excellent travail. J'ignore encore si ça va suffire à assurer ma défense. Alors, bien sûr que ça va marcher, Mason. Victoria ne peut vraiment pas dire que si votre mariage a échoué, c'est à cause de votre attitude. Je vois où vous voulez en venir, John. Mais je souhaiterais que vous insistiez sur un point. Il est important de souligner que maintenant, elle est désintoxiquée. Oh. Pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Parce que c'est la vérité. Est-ce que vous en êtes tout à fait sûr? Oui, j'en suis sûr. Et même si j'avais des doutes, je n'aurais aucune envie de piéger Victoria. Tout ce que je veux, c'est protéger mon capital, un point, c'est tout. Je refuse que vous disiez quoi que ce soit qui puisse risquer de lui faire enlever l'attribution de la garde de l'enfant. C'est entendu. Comme vous voudrez. Est-ce que j'ai votre parole là-dessus, John? C'est vous le patron. Excusez-moi de vous dire ça, patron, mais vous n'auriez aucune raison d'avoir mauvaise conscience à propos de ce que je veux faire. Ça se fait tous les jours. Comment savez-vous si j'ai mauvaise conscience? Occupez-vous de mon divorce et de rien d'autre. Ah, bon sang, Cruz. Mais où il est? Tu lui redonnes la même chose, peur. Comment? Quoi, déjà? Mais t'en as déjà bu combien? J'en sais rien, t'es là pour compter les verres ou pour les servir? Oui, mais moi je suis ton ami. Ne l'oublie pas, tu veux bien? Bon, alors tu arrêtes de me donner des leçons de morale, c'est vraiment la dernière chose dont j'ai besoin. Oh là là, mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui, mon sang? C'est pas vrai, ton chien s'est fait écraser par un tracteur. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de chien? Laisse-moi te dire que si tu avais un chien, en te voyant dans cet état, il prendrait ses 4 pattes à son cou et il se sauverait le plus loin possible de toi. Dis-moi tout, si tu es comme ça, c'est à cause de cette nénette, Andrea? Parce que tu crois que c'est ça, mon problème? Absolument, ça crève les yeux. Écoute, je commence à en avoir assez de tes suppositions ridicules. J'en ai par-dessus la tête de ta psychologie à la noix. J'ai mal au crâne. Qu'est-ce que je fabrique ici? Ça, je l'ignore, mais il est hors de question que tu partes d'ici sans m'avoir confié tes clés de voiture. Je vais faire un tour sur la plage. Est-ce que tu m'en donnes la permission? Oh, alors là, je suis d'accord. Reste-y tant que tu voudras. C'est la meilleure nouvelle depuis que Neil Diamond a arrêté de chanter. Mais il n'a pas arrêté de chanter. On peut toujours rêver. Allô? Oh, Channing, c'est moi. Il faut qu'on se voit tout de suite. Pamela, à chaque fois qu'il me téléphone, c'est pour me dire la même chose. C'est possible. En tout cas, maintenant, c'est important. Je ne peux pas te parler ici. Mais je viens de découvrir quelque chose à propos de Clark. C'est capital, Channing. Tu peux me retrouver à l'Orient Express le plus vite possible. C'est bon, j'arrive. J'y serai dans 1 minute, moi aussi. Tu es revenu. Je t'avais dit que ce serait rapide. J'ai voulu te parler tout à l'heure, mais tu travaillais. Nous discuterons pendant le dîner. Pourquoi pas maintenant? Écoute, j'ai un rendez-vous, Sophia, un rendez-vous important. Ça aussi, c'est important, Channing. Quelle heure il est? J'espère qu'il n'est pas encore 5 heures. Il est presque 5 heures. Alors c'est plus qu'important. Reste. Tu es incroyable. Tu sais que je ne te comprends pas du tout. Tu rentres à la maison aujourd'hui après avoir couché Dieu sait où et tu me racontes que ta vie désormais n'a plus rien à voir avec la mienne et puis tu t'en vas à nouveau. Est-ce que je compte tellement pour toi? Apparemment non, on dirait. J'ai eu très peur. Peur de quoi? De toi. Il faut que je t'avoue quelque chose et je ne sais pas comment te le dire. Est-ce que ça a un rapport avec cette nuit? D'une certaine façon. Est-ce que tu as une liaison, Sophia? Non. Est-ce que tu vas divorcer? Non. Alors, ça peut attendre une demi-heure.
Ne me complique pas l'existence. C'est moi que vous attendiez, peut-être. Qui êtes-vous? Est-ce que le nom de Thompson vous dit quelque chose? C'est vous le responsable de l'explosion? Vous rendez-vous compte de ce que vous avez fait? Calmez-vous, Je me calmerai seulement lorsque vous aurez été arrêté. J'espère que ça sera pour bientôt. C'est le texte de mes aveux. Bien sûr, il est vrai que c'est moi qui ai déclenché l'explosion, mais l'idée n'était pas de moi, cher ami. Espèce d'ordure. Comment osez-vous mêler mon épouse à cette histoire? Vous êtes cinglé. C'est elle qui m'a entraîné dans cette galère. Demandez-le lui et ne me racontez surtout pas que c'est une épouse modèle, car ça me ferait rire. Il faut que vous l'interrogiez. Et essayez donc de vous souvenir si dernièrement elle a été un peu stressée, énervée. Ça expliquerait bien des choses. Vous allez passer le restant de vos jours en prison, ça je vous le promets. Vous êtes quelqu'un de dur, mais ça m'étonnerait que vous vouliez que votre épouse connaisse la prison. À combien estimez-vous mon silence sur cette affaire? Si j'étais vous, je songerais surtout à sortir de ce restaurant en étant libre et sur mes deux jambes, c'est le plus important. De toute façon, vous avez payé d'une manière ou d'une autre. Écoutez-moi bien. Vous allez quitter cette ville et vous allez la quitter pour toujours. Est-ce que vous comprenez? Parce que personne à Santa Barbara ne souhaite que vous restiez ici. Entendu. Je paye toujours ce que je dois. Mais à vous, je ne dois rien. Ainsi, vous vous entêtez. Allez vous en lycée. Vous ne m'aviez pas dit qu'il était cinglé? Vous lui avez tout dit? Oui. En ce moment, c'est l'été à Rio. Allez donc vous faire bronzer, Thompson. Je suis désolée d'être en retard, Channing. J'ai été coincée dans les embouteillages. J'ai cru que je n'y arriverais jamais. Je dois rentrer à la maison. Mais attends, qu'est-ce que tu fais? Je t'ai dit que j'étais désolée. Voyons, Channing. Garçon? Tout va bien, vous êtes sûr? Oui, c'est parfait, merci. Tant mieux. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, surtout, vous n'hésitez pas à m'appeler. C'est entendu, nous vous ferons signe, n'ayez crainte. C'est vous qui avez mis au monde son bébé, et quand elle vous regarde, on dirait qu'elle regarde le bon Dieu. J'espère qu'elle ne regarde pas tous les clients comme ça, sinon elle risque d'avoir des ennuis. Vous venez souvent ici? Eh bien, il se trouve que je viens assez souvent depuis quelques mois. Gina aime beaucoup cet endroit. J'avoue que j'aime venir ici, mais je ne sais pas trop pour quelle raison, à vrai dire. C'est meilleur que la cafétéria? Oui, c'est certainement pour cette raison. Peut-être aussi que ça vous rappelle Gina. Oh bon, ça va, ne regardez pas comme ça, Scott. Je sais bien que vous êtes malheureux en ce moment. Je suis votre amie et c'est normal que je m'aperçoive que ça ne va pas fort. D'accord, vous avez raison. Mais je ne tiens pas à en parler avec vous, Kathleen. De toute façon, la situation est ce qu'elle est. Je ne peux rien y faire. Alors, manger, ça vaudra mieux. Il faut que je retourne immédiatement à l'hôpital. Pourquoi? Non, je vous en prie, ne laissez pas ma mauvaise humeur gâcher votre dîner. Oh non, ça n'a rien à voir avec ça, Scott. C'est juste que ma pause est terminée. Vous avez le droit de rester aussi longtemps que vous voulez, vous. C'est ça, quand on est médecin. Kathleen, attendez, voyons. Bonjour. Est-ce qu'on peut avoir une conversation d'adulte? Ou est-ce que Kathleen va revenir? Tu devrais arrêter de critiquer Kathleen. Elle ne cesse de me faire des compliments sur toi. C'est gentil. C'est étrange, mais c'est gentil. Tu ne fais pas assez confiance aux gens. C'est drôle. J'allais te dire exactement la même chose. Alors, sur quoi voulais-tu avoir une conversation d'adulte? J'ai beaucoup réfléchi à tout ce que tu m'as dit hier soir, Scott. À propos de ce qui s'est passé. Je sais que tu es certain d'avoir raison. Et peut-être que c'est vrai, mais je vais changer. Je l'ai déjà fait auparavant. Jamais je ne t'obligerai à changer, Gina. Mais je veux. Tu sais, Scott, quand j'ai quitté Atlantic City, j'ai décidé que j'allais devenir une autre personne. Et j'ai réussi à changer, alors je vais changer à nouveau. Scott, tu es mon dernier espoir. Tu es celui que je cherche depuis si longtemps. C'est comme si tu étais sorti tout droit de mes rêves.
Alors je ne peux pas croire qu'après avoir enfin réussi à trouver celui dont j'ai besoin, je vais le perdre. Gina, écoute, je suis vraiment très flatté de tout ce que tu viens de me dire. Mais nous avons essayé et ça a échoué. On a tous fait des rêves qu'hélas on n'a pas pu réaliser en fin de compte. C'est ça la vie. Je te jure qu'on va réussir. Si vraiment on le désire, ça va marcher. Non, Gina, non. Tu sais bien que ce n'est pas aussi simple. Pourquoi me détestes-tu? Après tout ce qu'on s'est dit, après tout ce qu'on s'est promis. Je ne te déteste pas du tout. Je t'ai trop aimé pour te détester, voyons. Seulement, tu n'es pas faite pour moi. C'est peut-être difficile à admettre, mais il faut avoir le courage d'affronter la vérité. Quand tu étais avec moi, tu étais tout le temps mal à l'aise, Gina. Ça n'allait pas. Dis-moi jusqu'à quand ça aurait pu durer avant que tu finisses par m'en vouloir. Je ne t'en voudrais jamais. Non, Gina, non, ne dis pas ça. Si je te demandais ce que tu as fait aujourd'hui, combien de choses est-ce que tu me cacherais encore? Si j'étais sûre que tu me reviennes, je te jure que je te dirais la vérité. Gina, voyons, je t'en prie, je ne veux pas que tu changes. Tu es comme tu es, on n'y peut rien. Je sais qu'entre nous, ça ne marchera jamais. Écoute, je commande un dessert. C'est le cœur t'en dit. Ouais, en effet, Ken est venu ici tout à l'heure, et d'ailleurs, il a beaucoup trop bu. Je l'ai trouvé vraiment démoralisé. Pearl, est-ce que vous savez où il est allé? Il m'a dit qu'il allait se promener sur la plage. Est-ce que vous vous êtes disputés? Venez poser ça ici, Jeffrey, sur la chaise. J'ai l'impression que vous avez fait des folies. Mais ça, non? Non, Kelly revient à la maison ce soir et figurez-vous que ma voiture a décidé de me lâcher. J'ai dû appeler un taxi. Tous ces cadeaux sont pour Kelly? Oui, ils sont tous pour elle. Oh. J'aurais sans doute mieux fait d'acheter un nouveau carburateur, mais ça ne fait rien. Vous savez, Victoria, j'ai tout prévu pour le retour de ma femme à la maison. Un dîner, une suite à l'hôtel, du champagne, encore Jeffrey, du champagne. Je vous en prie, voici les clés de ma voiture. Utilisez-la, ça me fera plaisir. Non, c'est très gentil, Victoria, je vous remercie. Mais je viens de réaliser que je suis là à vous parler de mes cadeaux pour Kelly et de mes ennuis de moteur, comme si ça pouvait vous C'est intéresser. pas grave. Ne vous excusez surtout pas. De nombreuses personnes m'évitent parce qu'elles croient qu'elles doivent me plaindre ou être gentilles avec moi. Alors je vous jure que c'est agréable de voir un homme qui sourit de façon naturelle. Écoutez, Victoria, quoi qu'il ait pu se passer, vous resterez toujours comme une sœur pour moi. Et cela, même si vous divorcez de mon frère. C'est très gentil. Vous savez, Jeffrey, j'ai très peur qu'en divorçant de mes sons, Chip et moi, nous ne perdions le soutien de votre famille qui a été merveilleuse avec nous. Non, il n'y a aucun risque. Et si un jour vous aviez besoin de quoi que ce soit, faites-moi signe. Ce dont j'ai besoin aujourd'hui, c'est de savoir que l'amour peut durer toute une vie malgré les difficultés qu'on rencontre tous un jour ou l'autre. Jurez-moi de me prouver que c'est vrai. Ça n'a pas marché? Hélas, non. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il ne nous reste plus qu'à faire appel à l'artillerie lourde. C'est donc ça qu'elle veut. Victoria m'a dit qu'elle s'en fichait. Je crois qu'elle me déteste maintenant. Jusqu'à aujourd'hui, aucune des personnes qui m'avaient aimé ne me détestait. Excepté mon père, peut-être. Enfin, lui, il ne m'a jamais aimé. Tu te fais du mal, Mason. Allons-nous-en. D'accord. Je veux qu'on s'en aille très loin. Rien que tous les deux. Rita s'occupera de Samantha. Tu crois que c'est une bonne idée? Je n'en ai rien à faire qu'on nous voit. Je sais que je ne survivrai pas à ce divorce si toi tu n'es pas à mes côtés. Tu ne risques pas de changer d'avis demain? Si je fais ça, tu n'auras qu'à me frapper. Je t'aime. Suffisamment pour ne pas me frapper, j'espère. Non. Tu veux le savoir? Suis-moi dehors.
Il a dit qu'il n'en avait que pour une demi-heure. Avec qui avait-il rendez-vous? Je n'en sais rien. Tu te rappelles de cet homme dont je t'ai parlé? Eh bien, il m'a menacé de tout révéler à Channing. Tu crois que c'est ça? Je l'ignore, mais de quelle façon est-ce que je vais me sortir de ce pétrin? Enfin, maman, mais pourquoi est-ce que tu ne dédommagerais pas Pamela de façon anonyme, Mais sois bien sûr? réaliste, Ted. Il s'agit de millions de dollars. Alors comment veux-tu que je trouve une somme pareille? Voyons, c'est tout à fait impossible. Ted, tu veux nous laisser, s'il te plaît? Pourquoi? Je souhaiterais parler avec ta mère en tête-à-tête, alors sors. Mais papa, je fais partie de cette famille. Ted, fais ce qu'on te demande. Je sais de quoi tu veux que l'on discute. J'ai essayé de t'en parler tout à l'heure. Tu voulais me dire que cet homme allait me raconter la vérité? Non. Tout ce qu'il t'a dit est faux. Je me débarrasse de mon poison.